Alors bonjour mes petits électrons, aujourd'hui nous faisons l'essai de la Fiat 500i électrique. Alors déjà je peux dire bravo à Fiat parce qu'ils ont mis la e-pédale qui marche très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh ben, on va faire 100 km parce qu'on va essayer de découvrir combien de kilowatts elle fait aux 100 km réellement. Donc là, j'ai tout remis à zéro. J'ai mis le chauffage à 22 en automatique. Et on va voir ce qu'elle nous promet. Alors actuellement, elle n'était pas pleine, hein. On est parti, elle a 60%. Elle m'affiche 131 km. Donc on va voir, et ben avec 100 km, combien de kilowattheures elle fait. Dehors il fait 3 degrés. Donc autant vous dire qu'il fait pas très chaud. On va avoir de la montée bien sûr. Bah oui, il faut vous faire voir que en montée elle peut gérer la pression, ce petit véhicule. Parce que c'est quand même un véhicule qu'on peut rouler n'importe où avec. Alors actuellement en conso moyenne elle m'annonce 2,2 kWh. Ça promet d'être un bon défi. Donc on va voir combien elle fait réellement, hein. Alors bien sûr sur la fiche technique c'est dans les très bonnes conditions, hein. Il fait grand beau, les feux n'ont pas besoin de s'éclairer, le chauffage on n'a pas besoin de le mettre. Là on est dans les pires conditions, hein. On est vraiment au pire du pire. Le chauffage il est à 22, il fait 3 degrés dehors, les feux on est obligé de les mettre. On lui fait un peu la misère à cette voiture, mais c'est pour une bonne cause, hein. C'est pour voir si elle promet ce que le constructeur nous annonce. Et bien sûr, comme une personne lambda peut conduire. On n'est pas là pour essayer de faire du mode mamie. Non, on n'est pas là pour le mode mamie. On est vraiment là pour le mode normal de conduite d'une personne lambda, quoi, hein. On ne demande pas plus. Donc là, nous montons sur C5. On a déjà fait 16 km. On est à 3 kWh actuellement aux 100 km. Alors moi je vous conseille de vous fier au pourcentage et non pas au kilométrage affiché en bas par rapport au kilométrage restant. Je vous explique pourquoi. Parce que le pourcentage est plus juste vu qu'il lit en direct avec la batterie. Le pourcentage restant c'est par rapport à comment vous conduisez. Donc si vous avez le pied lourd, et là très clairement moi je m'éclate avec celle-là, donc je n'ai pas léger. Comme je vous ai dit, je conduis comme quelqu'un qui prend cette voiture qui n'a jamais conduit d'électrique. À part que bon, moi je me mets en mode éco, pas en mode normal, mais sinon à part le mode éco je conduis exactement pareil. S'il faut s'amuser à un feu, je m'amuserai à un feu avec cette voiture. Attention, je ne suis pas là non plus pour conduire comme une grand-mère. Voilà. Je conduis comme vous devrez la conduire, en mode électrique. Donc le pourcentage va être forcément juste que le kilométrage sera par rapport à votre conduite, comme je le disais. Voici à 80 km/h. D'accord. En mode éco, nous sommes cantonnés à 80 km/h. Dangereux l'histoire, hein. Donc,
vu que voilà, nous sommes plus en ville, et ben on va passer en mode range. On va même passer en mode normal. Comme ça, on verra comment ça se débrouille. Ok, mode normal, niveau économie d'énergie, il n'y en a plus. Hein. Hop, c'est parti. La partie à 110. Direction la terrasse. Là nous sommes au niveau de Crawl, hein. Voilà. Donc là nous allons sortir direction la terrasse. Ça sera une zone à 70 pour aller jusqu'à la terrasse. Il nous reste 38% de batterie. Nous avons fait 38,6 km. Est-ce que de remettre une carte pour être tranquille, parce que l'idée en fait c'est quand même de faire au 100 km. Hein. Donc là actuellement si je fais au 100 km, je vais m'arrêter très rapidement et on n'aura pas fait 100 km parce que je vous rappelle que la batterie n'était pas pleine. Pour revenir sur nos pas, parce que très clairement on arrive bientôt aux 50 km, donc à la moitié de notre parcours. Donc on va faire un point conso pour savoir où nous en sommes. Voilà. Hop. Nous voici aux 50 km de parcouru. Qu'est-ce qu'on peut dire? La voiture a consommé à peu près la moitié du plein, c'est ce que je pensais. Pensez bien que là on roule en mode éco, que si on prend la rocade on se met en mode éco. Enfin là je suis en mode éco plus. Si on prend la rocade, faut être en mode éco. Comme ça vous aurez la régie si ça freine devant vous et vous pouvez accélérer jusqu'à 130. Sur le parcours qu'on a fait de 1h10 minutes, nous avons fait 50 km. Au kilowattheure, nous avons consommé que 5,4 Wh au 100 km. Attention, on n'a pas encore les 100 km. Donc là, c'est sur 50 km. Pour l'instant, on est à 5,4 kWh de moyenne. Nous sommes repartis. Nous allons faire dans le sens contraire. Donc par contre, elle braque très bien cette voiture. Hein. Je suis impressionné. Donc là, nous faisons demi-tour. Même route, même rengaine. Ça fera pile 100 km. Et comme ça, bah on verra combien elle aura fait aux 100 km. Alors comme je vous disais, en mode Eco Plus, elle n'ira pas plus vite que 80. C'est normal, c'est pour éviter que vous consommez trop. En même temps, si vous roulez sur des petites nationales, c'est rarement plus que 80.
Hey hey. Hey hey. Alors si j'avais mal compris, là le limiteur, hein, c'est marqué lim et en fait c'est au même endroit que pour désactionner l'autre mode qui est le mode régulateur de vitesse. Donc bien sûr vous vous mettez au limiteur. On a essayé avec le régulateur mais bon c'est un peu dangereux sur les petites routes. Au limiteur bah, ça vous permet d'être tranquille. Alors où on était en descente, là maintenant on est en montée. Alors on risque de consommer un petit peu plus dans ce sens-là. Alors on va pas faire le salon, on va leur remplir quand même un peu la batterie. Parce que bon bah, voilà, on est sur un test aux 100 km. Et ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de leur mettre un petit peu de jus pour qu'ils puissent quand même rentrer chez eux à midi. Hein? Vu la grosseur du câble, je vous dirais que c'est une 11 kW. Alors nous voici repartis, donc on va démarrer le véhicule. Je l'aurais remis, on est arrivé à 27% sur la borne. Je leur ai remis l'équivalence de à peu près 20% en pas beaucoup. Par contre, un truc, et faites bien gaffe, parce que je vais dire, ils le mettent pas à 100% la recharge. Donc le problème, c'est que si on met pas à 100% la recharge délivrée par la borne, et bah les 11 kWh vous ne les avez pas. Donc là ils ont mis à la moitié, donc on était à 7,5 kWh. Dommage, parce qu'on aurait pu charger presque à 50, sachant que comparé à quand je suis parti,
et ben on aurait pu être bien plus rapide. En bref, dès que j'ai mis à 11 kg, j'ai gagné l'équivalence de à peu près 3 heures de recharge. C'est pas négligeable. Donc attention à faire bien attention à ça. C'est un conseil. Après, c'est vrai que bon, pas tout est bon à prendre, mais ce conseil là, il est pas mal quand même à prendre. Donc là, vous comptez à peu près 2 km de plus, parce que vu qu'on a fait un détour à la borne pour pas leur laisser le plein vide. Oui, parce que je suis pas quelqu'un qui laisse le plein vide. Voilà. Deux prochains kilomètres, on arrive, on aura bien fait nos 100 km. À ma conduite, ben, je peux vous dire combien elle fait de kilowatts au 100 km. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Et ben que la voiture au 100 km, ce véhicule fait 5,6 kWh